Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, vidéo de ménage de ma cuisine. Donc on commence par l'évier, étant donné que c'est extrêmement sale. Je vais utiliser mon nettoyant pour bain et cuisine qui est à base de bicarbonate de soude et d'huile essentielle de clous de girofle, citron, cannelle, eucalyptus et romarin. Donc c'est un produit qui est non toxique que tu peux trouver sur ma page Instagram Les Essentiels Minimalistes. Présentement, la plupart des produits qui sont sur le marché pour nettoyer justement sa cuisine, surtout les produits qui sont dégraissants, c'est des produits qui sont très cancérigènes, donc qui ont des ingrédients qui ont été liés au cancer. C'est vraiment pour ça que j'aime utiliser des alternatives qui sont tout aussi efficaces, qui laissent une odeur fraîche, mais au moins ça me donne une paix d'esprit étant donné que je sais que les ingrédients qui sont à l'intérieur sont naturels. J'ai remarqué que les deux plus grands mythes qu'il y a sur le marché par rapport aux huiles essentielles, le premier c'est le fait que c'est moins efficace, donc même chose, c'est un mythe, donc il faut voir que ça fonctionne quand même bien. Et le deuxième mythe, étrangement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'utiliser des huiles essentielles, c'est dangereux. Et je trouve ça extrêmement ironique parce que, évidemment, l'huile d'essentiel de cannelle n'a jamais été associée au cancer. Évidemment, si une huile essentielle est ingérée en grande quantité, ça peut aller créer des problèmes. Un autre bienfait aussi que j'ai remarqué, c'est par rapport à mes migraines. J'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de migraines avant. Et en utilisant justement des huiles essentielles, surtout l'huile essentielle de menthe poivrée, j'ai remarqué que 99% des migraines maintenant sont parties. Donc ça fait extrêmement du bien. Donc ça, c'est le résultat final de l'évier. Donc ça brille, on aime ça. Ensuite, on s'attaque au garde-manger. J'ai décidé de le faire avant de faire mon épicerie. Donc, je trouvais ça plus simple justement pour faire le ménage, pour tout enlever. Ça faisait moins de choses à enlever. Donc, là, dans le fond, c'est le avant. Donc, j'ai vraiment mis tout un petit peu n'importe où, juste pour que ça soit placé temporairement. Et encore une fois, on va utiliser la méthode KonMari. Donc, on va tout sortir et ensuite, on va pouvoir nettoyer et organiser en fait les produits en catégories. Donc, faire l'organisation avant et ensuite, on place les produits à l'intérieur des boîtes. Donc, c'est tellement la méthode la plus simple. Même si au départ, l'organisation prend 1 à 2 heures, des fois même 3 heures, ça vaut tellement la peine parce qu'après au quotidien, c'est tellement plus simple de chercher ces choses. Je trouve que ça enlève un stress immense. Et là, une fois que j'ai tout enlevé, évidemment, je vais tout nettoyer et comme ça, on va pouvoir commencer sur une surface qui est propre, qui est neuve. Et ensuite, je vais simplement mettre les bacs d'organisation aux endroits que je veux. J'essaie d'être stratégique, de mettre les choses en verre plus haut, comme ça, si on a des enfants, des animaux, on sait qu'il n'y a pas d'accident. Une chose que j'aimerais ça ajouter éventuellement, c'est des lumières en dessous des tablettes. Je trouve que ça donne un petit effet luxueux. C'est quelque chose en plus qui coûte pas vraiment cher. On peut trouver ça sur Amazon, donc c'est la prochaine étape. La plupart de mes pots, je les ai trouvés au magasin Dollar. Il y en a aussi qui viennent d'un magasin qui s'appelle The French Market. J'essaie de toujours opter pour l'option justement soit en métal, en verre ou en bambou. Donc c'est ce que ça donne un petit peu comme résultat final. Évidemment, je vais en ajouter au fur et à mesure. Et pour terminer, je vais organiser ce tiroir-là. Encore une fois, même chose, c'est vraiment simple. Je vais tout sortir, nettoyer, ensuite mettre mes petits paniers de rangement que j'ai trouvés chez Ikea. C'est des choses que j'avais déjà
avant et ensuite vous allez voir le résultat final. Donc c'est tout pour ma vidéo, j'espère que tu as aimé ça. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et t'abonner si ce n'est pas encore fait et on se voit dans ma prochaine vidéo.